Découverte, histoire, gastronomie insolite, tout ça c'est dans Territoire. Nous partons en balade dans la région Languedoc-Roussillon pour vous faire découvrir les richesses et secrets de notre patrimoine. C'est une année riche en rencontres, en découvertes et en émotions que nous avons vécues en votre compagnie dans Territoire. Ce début d'année est l'occasion pour nous de revenir sur les temps forts du début de saison de l'émission. Je vous propose pour débuter l'année de revoir quelques-unes de nos balades et rubriques et j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2012 à tous. Meilleurs vœux et restez fidèles à Territoire. Le best-of, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous sommes dans le département de l'Hérault, sur le domaine de Restinclières. Le domaine de Restinclières est un site de milieu naturel et de milieu agricole qui fait environ 215 hectares. L'objectif, c'est un petit peu de parcourir le domaine et de découvrir ses spécificités naturelles, à savoir notamment les espaces de garrigues et les espaces de cours d'eau que je vous présenterai ensuite. Alors Vincent, première étape de notre visite ici dans le domaine de Restinclières, nous sommes au rucher pédagogique. Le rôle de ce rucher, c'est un peu d'expliquer comment on fabrique le miel, comment on élève les abeilles, mais pas que, c'est aussi de faire comprendre aux enfants l'importance des abeilles dans notre environnement, puisqu'on sait qu'elles ont des rôles majeurs en matière de pollinisation, et de faire le lien aussi avec un patrimoine, puisque nos milieux de garrigues sont exploités depuis des millénaires et l'homme a notamment valorisé ces garrigues à travers la production de miel. Alors aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'arriver à obtenir du miel spécifique de ces garrigues, à savoir du miel de thym, du miel de romarin, parce que les milieux naturels ont tendance à se refermer de par la colonisation par les arbres et les arbustes. L'enjeu est notamment de maintenir ces milieux ouverts. Donc pour ça, il y a plusieurs actions possibles, et notamment des actions par exemple de maintien d'activité agricole et pastorale qui a tendance à disparaître, et puis aussi des actions de travaux sur les espaces naturels dont je vous montrerai un petit peu quelques exemples tout à l'heure. Du coup, on risque pas de se faire piquer là? Les abeilles ne sont pas des animaux particulièrement agressifs. Surtout que là, c'est un rucher pédagogique, donc c'est des abeilles particulièrement sympathiques, on va dire. C'est des races sélectionnées pour leur non-agressivité. Donc si on ne les embête pas et qu'on reste à bonne distance sans trop bouger, il n'y a aucun souci. Alors là, on arrive sur des zones qui sont très sèches, très arides, et qui sont très favorables à tout un tas d'espèces, dont notamment le scorpion languedocien ou le scorpion jaune. Et c'est ce qu'on va essayer de trouver tout de suite en cherchant sous les pierres. Il se camoufle, hein? Ah, ils sont bien cachés, ouais. Mais bon, je pense que là, on n'est pas loin. Ah, le voilà. Ah, il était bien jaune. caché. Voilà, donc c'est le scorpion jaune du Languedoc. Donc en France, on a différentes espèces de scorpions. On a le scorpion noir qu'on peut trouver notamment dans les maisons. Le scorpion jaune, alors lui, il est totalement nocturne, donc c'est un prédateur. Il va chasser des petits animaux la nuit. Par contre, la journée, il est totalement en état de dormance. Donc il se protège à la fois notamment de la chaleur quand il fait très chaud, en se mettant dans des loges, dans des petites cavités. C'est un individu qui est déjà assez gros quand même. Donc il semblerait que ce soit plutôt une femelle, avec une ampoule à venin et des petites pinces, alors que le scorpion noir dans vos maisons, il a des pinces beaucoup plus grandes. Donc c'est pas un animal dangereux dans la mesure où il n'est pas du tout agressif. Après, sa piqûre peut être douloureuse quand même. Nous sommes à Saint-Quentin-la-Poterie, nous allons ouvrir notre rubrique métier d'art. Alors bien sûr, c'est tout naturellement que nous nous tournons vers un potier. Il pratique l'art de la terre vernissée. Nous allons à sa rencontre et nous allons découvrir ses œuvres magnifiques, des pièces uniques ou en série. Découverte.
Voilà. Moi je me présente. Je m'appelle Reindert, c'est mon prénom. Reindert Overdoy. C'est hollandais. Ça fait longtemps que je vis en France. Je suis potier à Saint-Quentin-la-Poterie. Ce que je fais, c'est beaucoup d'utilitaires décoratifs. J'essaye de décorer mes pièces avec un décor un peu alternatif, un peu contemporain, selon mes propres idées à moi. Là, je montre un peu de tournage, des petites pièces en série. Ça, finalement, ce sont des pièces que je tourne là en série. Et là, ils ont tous la même taille. Ça, ce sont des mugs. Moi, je travaille avec la technique de terre vernissée. Ça veut dire qu'on fabrique des pièces, on les tourne, on les engobe. Engober, ça veut dire on passe une terre blanche qui est dans un état liquide sur la pièce entière qui sert comme fond pour les décorations. C'est très coloré parce qu'en Hollande, j'ai fait l'école de beaux-arts quand j'avais 18 ans. Je ne suis pas arrêté de faire de la peinture, des dessins, etc. Mais je ne faisais vraiment rien de spécial avec ça, jusqu'au moment quand j'ai commencé à faire des formations de tournage et de céramique. Et en ce moment-là, après mes formations, j'ai travaillé chez un autre potier, ici à Saint-Quentin-la-Poterie aussi. Et c'est là où j'ai quand même appris, ou pensé, bon, ça doit être ma technique à moi. Moi, je me suis installé, je me suis lancé dans cette technique qui me permet de finalement travailler comme un peintre sur un fond en trois dimensions. Et ça, cette technique, ça consiste à travailler avec une terre qui cuit pas très haut, quoi. Voilà. Moi, j'ai cuit dans mon four à 1055 degrés. Ça, c'est une température idéale au rapport de la terre, de l'engobe, des colorants et l'émail que je mets dessus. Là, c'est des mêmes mugs que j'ai tournés tout à l'heure, mais dans un état un peu plus avancé, parce que là, ils sont ancés déjà. Ça ne peut pas se faire sur le cru directement après le tour parce que elle est trop molle la terre et ça risque de faire n'importe quoi. D'abord, une décoration tout simple. Ça, c'est du jaune, un colorant qui est jaune. Assez gestuel, on n'a pas besoin de plus. Et là, je fais un petit splash là-dessus. Si je ne fais pas ça, par exemple, la décoration ne sera pas complète. Ça, c'est un vieux tour à pied et c'est pratique pour faire des liserés comme ça. Là, c'est simplement une touche de couleur à l'intérieur. Ça la rend aussi un peu plus agréable. Et qu'on n'oublie pas le bord parce que comme ça, je trouve la pièce mieux finie quand il y a un petit bord. Le même bleu là, je le passe à l'anse aussi parce que comme ça reste dans le même ton. Là, voilà. Une pièce décorée comme ça. Le travail à la poire, l'intérêt c'est d'aller assez rapidement que possible parce que une fois les traits qu'on applique, ils restent et si on va tout doucement, ça fait vraiment pas très joli. Voilà, on le refait. Bon, ça, j'aime pas quand c'est trop gros. Voilà. Là, il manque que les signatures. Voilà. Voilà le mug que j'ai décoré tout à l'heure. Et voilà, on voit ici des mugs de même forme bien sûr, mais le résultat c'est un peu différent. Voilà les couleurs, il faut voir les couleurs qui sont dans le motif. Là c'est un rouge qui revient après les cuissons, comme ça. Et ça c'est la même couleur que ça, après les cuissons et après de l'émail transparent là-dessus. Voilà, il y a plusieurs motifs différents et tout, c'est ça le travail d'habitude que je développe maintenant, quoi. Et ça change chaque fois, presque chaque année, il y a un autre motif qui suit,
qui va faire encore quelque chose de différent parce que j'aime pas rester toujours sur le même motif, répéter ça X fois, c'est pas mon genre. Nous voici avec le fondateur, le créateur du circuit, Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Alors comment vous avez eu envie de créer ce circuit au tout début? Pour le début, c'était un amusement. Je pensais qu'on allait s'amuser dans la région entre Nîmes et Avignon et qu'on allait pouvoir faire des courses entre nous pour s'amuser comme ça. Vous étiez passionné de voitures? Oui, oui, j'ai toujours beaucoup aimé la mécanique. Il y a 38 changements de vitesse quand on revient sur le circuit, c'est ça? On change 38 fois? 38 fois de vitesse, oui. C'est quand même assez compliqué. C'est compliqué, il faut de l'entraînement, mais après, c'est ce qu'on dit. Quand on sait rouler à l'aide de non, on sait rouler partout. Je m'occupe de tout ça. Alors avant, c'est vrai qu'au début, on faisait beaucoup de choses nous-mêmes. Tout ce qui était, on a tout créé, puisque même les voies de service, c'est moi qui les ai nivelées. Les routes, toutes les routes qui sont faites, en fait, c'est tous des travaux qu'on a fait, quoi. Et après, je me suis mis à créer. C'est vrai que pour moi, c'est un peu une maquette, mais Grandeur géante, grandeur oui, nature. voilà, à l'échelle, quoi. Et là, on va passer, il y a un pont, ça permet de rentrer dans le circuit et sans traverser la piste, quoi, sans jamais Embêter personne. voilà, sans prendre de risques. Il est très vallonné le circuit, ça devait être compliqué de construire sur ce site, non? Ben voilà, en fait, mon père voulait lui, il voulait le faire le plus plat possible, mais bon, à l'époque, il n'avait pas les moyens pour. Donc, il a suivi le terrain naturel. Il avait fait sa propre carrière. Il y a un camion qui est resté enterré pendant 15 ans. Il y avait le nez du camion, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le virage du camion. Une manne économique pour le village et une bien belle aventure que celle de la famille Bondurant qui vous accueillera avec sourire et gentillesse. Pilotes chevronnés, amateurs passionnés, célébrités se donnent rendez-vous ici. Alors pourquoi pas vous au volant de votre propre bolide pour faire chauffer la gomme au plus calmement en spectateur.